Ce nourrisson était encore entre la vie et la mort il y a quelques heures. Oussaïed est né dans un hôpital chypriote il y a à peine un mois, avec une malformation cardiaque congénitale. Ses parents sont des réfugiés syriens. Quand Oussaïed est né, le docteur m'a annoncé qu'il avait un problème au cœur, très rare. Il m'a dit que nous devions quitter Chypre, qu'une opération d'urgence était nécessaire. L'hôpital là-bas n'avait pas le matériel adéquat. Toutes les conditions n'étaient pas réunies pour l'opérer à Chypre. En 2015, Ahmad fuit sa ville natale, Idlib. Au moment où la guerre civile fait rage en Syrie, il parvient à rejoindre Chypre clandestinement, par la mer, avec sa femme et son premier enfant. La famille commence alors à se reconstruire dans la petite île méditerranéenne après avoir survécu au pire. Et puis, Oussaïed a vu le jour. Le cœur est composé d'un côté droit et d'un côté gauche. Le côté droit pompe le sang vers les poumons et le côté gauche pompe le sang vers le reste du corps. Et tout le côté gauche du cœur de ce bébé était en fait inexistant. L'urgence de la situation ne laisse pas d'autre choix à Ahmad que de s'envoler avec son fils vers une destination où il n'aurait jamais imaginé mettre les pieds un jour. Je me fous pas mal des relations entre Israël et la Syrie. Mon problème n'est ni politique ni religieux. C'est un problème de santé. La vie de mon fils est la chose la plus importante au monde. J'ai tout de suite dit que j'irais en Israël s'il le fallait, ou n'importe où ailleurs. À son arrivée en Israël, Ahmad se rend immédiatement dans la banlieue de Tel Aviv, direction l'hôpital de Shiba, régulièrement classé parmi les meilleurs au monde, où ce chirurgien opère Oussaïed avec succès. Les bébés qui naissent avec ce type de malformation ne survivent pas plus d'un mois sans chirurgie. Et même avec une opération, le taux de mortalité reste très élevé, peu importe l'hôpital. À Shiba, disons que nous avons l'habitude de traiter ce genre de cas très complexes avec de très bons résultats. De 2013 à 2018, plusieurs milliers de patients syriens victimes de la guerre civile ont été soignés en Israël dans le cadre d'un programme humanitaire spécial. Et puis le régime syrien et son armée ont fini par reprendre le sud de la Syrie et le contrôle de la zone frontalière, ne laissant pas d'autre choix à l'État hébreu que de mettre fin à son assistance médicale. Depuis, seuls les réfugiés qui ont fui la Syrie sont susceptibles d'obtenir l'autorisation nécessaire pour entrer en Israël et s'y faire soigner. Derrière moi, c'est Oussaïed, un bébé syrien. Juste à côté, un nourrisson israélien. À côté de lui, un bébé de la bande de Gaza. Là-bas, c'est un bébé irakien. Vous pouvez vous en rendre compte par vous-même. Dans chaque chambre, un pays différent est représenté et il n'y a ici ni discrimination, ni aucun autre problème. Sorti d'affaires, Oussaïed doit encore rester en observation quelques semaines. Ahmad, bien évidemment, restera à ses côtés jusqu'au bout. Et puis, ils repartiront vers Chypre, où plusieurs centaines de réfugiés syriens ont trouvé refuge ces dernières années.